Bonjour, alors aujourd'hui on va trouver la valeur de la variable dans les problèmes suivants à l'aide de leur aire totale. Donc, ici on a un cylindre. On a l'aire totale et on a la mesure de son rayon. On va commencer par écrire la formule de l'aire totale du cylindre. L'aire totale, c'est l'aire latérale plus l'aire des deux bases. Donc, on va raffiner un peu la formule. L'aire latérale, c'est 2 fois le rayon fois pi fois hauteur. Et l'aire des deux bases, c'est 2 pour deux bases fois l'aire d'une base, pi rayon au carré. Pi rayon au carré, c'est l'aire d'un cercle, d'un disque. Puis là, j'en ai 2, donc je fais fois 2 devant, ici. Ensuite, une fois que j'ai écrit la formule, je vais écrire les informations que je sais dans cette formule-là. L'aire totale, on la sait, c'est 112 pi. 2 fois le rayon qui est 7 fois pi fois hauteur, on ne le sait pas, je vais garder h. Plus 2 fois pi fois le rayon qui est 7 au carré. Maintenant que j'ai écrit les formules, ici j'ai écrit les nombres dans la formule, les chiffres dans la formule. Fait que remplacer les chiffres aux bons endroits. Maintenant, je vais simplifier. Donc, j'utilise P de masse, parenthèse, il n'y en a pas. Exposant, il y en a un ici. Exposant et multiplication, je vais le faire tout en même temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma multiplication, mon gros bloc de multiplication ici, et mon gros bloc de multiplication ici. Donc, 2 fois 7, ça fait 14, fois pi, ça fait 14. Pi fois h, je ne peux pas le calculer, donc il reste comme ça, plus 7 au carré, ça fait 49, fois 2, ça fait 98 pi. Donc ici, j'ai fait 7 au carré fois 2. Étant donné que c'est des multiplications, tout ça, je peux faire ce que je veux multiplier en premier, dans le même bloc. Donc j'ai fait 7 au carré fois 2. Maintenant, j'ai ici mon bloc ici, j'ai une variable. Et je vais juste prendre une autre couleur. Ici, j'ai un terme constant. Ici, j'ai pas de variable, puis ici non plus. Donc, je vais amener tout ce qui n'est pas de variable du côté gauche. Donc, je vais faire l'opération contraire de plus 98 pi, c'est moins 98 pi. Ça s'annule de ce côté-là. 102 moins 98, ça fait 14. Et je rajoute le pi. Donc, 112 moins 98, ça donne 14 pi. Et de l'autre côté, il restait 14 pi fois hauteur. Donc, je vais diviser par 14. Je vais diviser par pi. Puis diviser par pi, ça fait 1. Je vais l'écrire ici. Donc, la hauteur serait égale à 1. Donc, ça, c'était la démarche pour trouver la hauteur du cylindre quand je garde les pi. J'aurais pu aussi décider de calculer le pi immédiatement. Donc, je vais effacer, puis je vais refaire
comme si je faisais le pi. Donc voilà, si je calcule directement avec le pi, je vais calculer de ce côté-là, 120 fois pi, ça donne 351,86 égale 2 fois 7 fois pi. Ça me donne 43,98 H, parce que le H, on ne l'a pas calculé. Et ici, 2 fois pi fois 7 au carré, ça me donne 307,88 si j'arrondis. Donc, ici, j'ai un terme algébrique. Donc, je vais enlever le 307,98. Qu'est-ce que je fais d'un côté? Je le fais toujours de l'autre. C'est ma règle. Ça s'annule. Il reste 43,98 H ici. Et de l'autre côté, on fait 351,86 moins 307,88 qui donne 43,98. Ici, je vais isoler H, donc je vais diviser par 43,98 parce qu'il y a une petite multiplication qui se cache ici. L'opération contraire, c'est la division. Ça s'annule. 43,98 divisé par 43,98, ça donne 1. Voilà, j'arrive à la même réponse en calculant avec le pi. On passe au suivant. Ici, j'ai une pyramide régulière et je cherche la valeur de x, donc du côté de la base, et j'ai l'aire totale. Donc, même principe, je vais écrire la formule de l'aire totale, c'est l'aire latérale plus l'aire de la base. Il y en a juste une. Je vais expliciter un petit peu ma formule. L'aire latérale, c'est des triangles. Fait que c'est base du triangle fois hauteur du triangle divisé par 2 fois le nombre de triangles. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'ai de la misère à calculer combien il y a de triangles, je calcule combien il y a de côtés à la base et c'est le même principe. Et l'aire de la base, c'est un polygone régulier, donc nombre de côtés fois apothème fois mesure du côté. Peu importe comment je place les lettres, c'est bon. Ici, c'est un 6. OK, maintenant, une fois que j'ai écrit la formule, je l'ai explicité, je vais entrer les chiffres dans la formule. Donc, aire totale, 199,95 égale base du triangle. Donc ici, l'aire latérale, on est dans les triangles. Donc, je dois me dire, ça ici, là, c'est pour les triangles. Ah, puis il y a le x6 aussi. Fait que dans le triangle, je regarde dans le triangle. Quelle est ma base? C'est x, je ne sais pas. Quelle est ma hauteur du triangle? C'est 9. Divisé par 2. Et j'ai 6 triangles. Et pour la base, côté de la base, je ne sais pas, c'est x. Apothème de la base, 4,33 fois nombre de côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, divisé par 2. Une fois que j'ai terminé d'écrire les chiffres dans la formule, je vais calculer ce que je suis capable de calculer. Ici, x fois 9 fois 6, donc 9 fois 6, ça donne 54. 54 divisé par 2, 27, donc 27x. Ici, x fois 4,33, ça fait 4,33. 4
12,33x fois 6, ça fait 25,98x divisé par 2, 12,99x. Je remarque ici que j'ai un terme algébrique avec un x, puis ici aussi. Donc, ça s'additionne. 27 plus 12,99, ça donne 39,99x. Et pour ici avoir juste la valeur de x, une multiplication, donc je fais l'opération contraire en divisant. X égale 5. Voilà. Maintenant, le dernier, c'est un prisme à base triangulaire. Donc, je trouve la valeur de x, donc la hauteur. On cherche ici la hauteur du prisme. Là, c'est un prisme à base triangulaire. Donc, ça ici, c'est sa base. C'est un triangle isocèle et rectangle. Donc, première étape, j'écris la formule R total égale R latéral plus 2 fois l'aire des bases, parce qu'il y en a une autre base en arrière. Je vais expliciter la formule. L'aire latérale, c'est des rectangles. Donc, base fois hauteur du rectangle fois 3. Il y a 3 rectangles. Donc, regardez ici, ça ici, c'est l'aire latérale. Plus l'aire des deux bases, c'est des triangles. Donc, 2 fois l'aire d'un triangle qui est base fois hauteur divisé par 2. Maintenant que j'ai explicité un peu plus la formule, je vais écrire les chiffres que je connais dans la formule. Donc, l'aire totale, c'est 343,5. L'aire de la base du rectangle qui est l'aire latérale, dans le fond, la base, on ne sait pas. La hauteur, 8,5 et fois 3, parce qu'il y en a 3 pareils, plus 2 fois la base du triangle. Ici, on est dans les triangles. Puis ici, on était dans les rectangles. Base du triangle 6, hauteur du triangle 6 divisé par 2. Parce que ici, ça c'est 6, ça aussi c'est 6. La petite barre ici, c'est ça que ça veut dire. Donc, maintenant, je suis rendue à l'étape de simplifier. Donc, x fois 8,5, ça fait 8,5x fois 3, ça donne 25,5x. Ici, 6 fois 6, 36. 36 divisé par 2, 18. Fois 2, 36. Donc ici, j'ai une variable. L'autre, j'en ai pas. Donc, je vais commencer à isoler en faisant moins 36 des deux côtés. « 307,5. Je vais diviser par 25,5 pour enlever le 25,5 de ce côté-là. X égale 12,06